Wall Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. All Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Oh les fucking hell, righty, bonjour tout le monde et bienvenue au show du pro. Le show qu'on dit les vraies affaires dans Bonjour tout le monde. Salut Claudius, bonne semaine? Ça a bien été? Parfait, parfait. Alors, écoutez, nouvelle capsule cette semaine. J'espère que vous avez apprécié notre dernière. Du moins, moi, j'ai même pas eu le temps de regarder la phase 2. Je suis tellement à côté de cet site. Mais bon, du moins, bon commentaire, du moins dans l'ensemble. Là, ce que je fais cette semaine, la capsule qu'on a là aura facilement 2 volets. Je vous le dis tout de suite. Là, je vous parle de l'oxandrolone, je vous parle de l'anavar. OK, bon. Je ne sais pas si on l'a déjà fait. On a tellement de capsules de fête aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est revenu. Le monde n'arrête pas de me parler de ça, etc. T'en as-tu, t'en veux-tu, t'en vends-tu, ça pue-tu, bon, etc., etc. Toutes ces réponses sont non. C'est bon. C'est bon. Donc, du moins, je vous dirais, c'est pas très complexe. Dans l'ensemble, on va regarder avec vous un peu la composition, exemple, chimique du produit. Qu'est-ce qu'il apporte à l'intérieur du corps. Très intéressant, d'ailleurs, comme produit. Alors, vous savez qu'au show, souvent, on parle de différentes choses. Et c'est bien d'être bien documenté sur les bons produits pour bien comprendre ce qu'on fait, pour avoir des bons résultats et surtout, toujours comprendre aussi que prendre des stéroïdes anabolisants, c'est pas santé. Hein? C'est les vraies choses, il faut se dire ça, c'est vrai. Donc, à partir de là, quand vous le savez, bien, vous le faites en toute connaissance de cause parce que je ne vous dis pas d'utiliser du matériel. C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis pas que je suis d'accord, mais je vais vous montrer comment le faire pour le faire intelligemment. À partir de là, les oreilles vous appartiennent. OK, right. Donc, très important, nous sommes live en ce moment au 3055 Boulevard Amel, local 114, le Gym Olympe. Le Gym Olympe, la seule vraie place à Québec pour s'entraîner pour de vrai. On n'est pas chez Point Jaune, là. On n'est pas là pantoute, là. Non, mais ça me fait tout le temps rire, ça. Tu sais, c'est genre de gym cheapos où ce que le monde arrive là, puis ils se parquent en corvette, dans le parking VIP. Il y a un parking VIP d'un gym à 10$ par mois. C'est quoi le VIP, là? C'est quoi? Very imbecile person? C'est quoi? C'est quoi ça? OK, right. Donc, du moins... toujours très facile, toujours le même principe. Pour nous rejoindre, toujours le même principe avec le numéro de téléphone au 418-204-8246, le 418-204-8246. Faites-le 1 à l'extérieur de la région médiane de Québec ou le 00. Parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que les choix de vos stéros parce que le choix de vos stéros sont questionnables et vos combinaisons et posologies sont peu enviables. Alors, on va vous montrer comment faire mieux. Claudius Melosinus, mon fantastique, merveilleux et très sexy caméraman, m'a fait parvenir un article que j'ai trouvé intéressant. Écoutez, c'est quelque chose qui est relativement très simple. C'est pour vous, bédab. Alors, c'est bien, on va faire quelque chose pour vous, bédab. C'est bien. Alors, les maladies cardiovasculaires et les femmes, alors, ça va ensemble parce que ça rend les hommes complètement fous. Non, c'est une joke. Les femmes semblent perdre leur protection plus rapidement qu'on pensait face aux problématiques cardiovasculaires. Bon, c'est une variation hormonale. Moi, je suis capable de vous dire ça. Je remarque qu'avec les années, moi, j'étais un homme entraîneur professionnel depuis, on est en 2020, j'ai commencé en 2000. Je peux dire que je suis vraiment un entraîneur professionnel depuis les 10 dernières années. Ça fait 20 ans que je suis là-dedans, ça fait 30 ans que je m'entraîne, mais on peut dire que j'ai acquis beaucoup d'expérience et de compétences. Mettons, on va dire, moi, j'ai un 10 ans tapé à côté. Ça, je vais me le donner, là, right? Les femmes et les hommes, on est fait vraiment très, très, très différents. Et les femmes, avec les années, les profils hormonaux changent. Et ça, c'est quelque chose qu'on est capable d'observer. Sécheresse au niveau des organes génitaux, sécheresse au niveau des yeux, la bouche, la peau change, son élasticité. Donc, si tout ça peut changer, et inévitablement, il peut y avoir des transformations ou des modifications métaboliques dues à certains types de profils hormonaux qui ne sont plus ce qu'ils étaient. Donc, peut-être que le fait que la progestérone, l'oestrogène, l'INHIB, l'hormone mullériane, le testostérone, etc., le SDHEA, alors tout ça mis ensemble, quand on a un contrebalancement dû au fait que la femme, avec les années, le pôle ovarien commence à se modifier, peut-être qu'à ce moment-là, il y a des réactions, exemple, je vous dirais, de
contrebalancement par rapport aux muscles cardiaques, les poumons, l'afflux sanguin, la pression artérielle. Donc, j'y crois sincèrement. Donc, écoutez, j'ai un petit article ici, c'est pas moi qui l'ai écrit. Je vous le lis tout simplement. C'est Jean-Benoît Legault dans la presse canadienne. Alors, Jean-Benoît, je ne vous connais pas, là. Salut Bodé. Bon, on va y aller avec ça, c'est super. Alors, les femmes semblent perdre plus rapidement que l'on croyait leur protection. Puis là, je ne parle pas là, d'un maxipad, là. Alors, face aux maladies... Excusez, face... Monsieur le régisseur, bonjour. Non, excusez, c'est parce que des fois, je vous vois de côté, hein, puis c'est limite un peu, là. Chris, le fossile, là, c'est quand qui... Oui. OK, en fin de semaine chez le coiffeur. Ben, vous y direz, hein. On dirait un fœtus qui croit, là, non, sérieux, j'ai de la misère, là. On est deux, là, puis hein, Merci. Non, dites-moi pas que vous allez le faire, ça fait 2 mois que vous êtes à manger de même. On dirait un morceau de bûche, comme je ne sais pas quoi, là. Bon, faites de quoi? Et à un moment donné, on va porter plainte, là. Hein, ou on va sortir la hausse. Hein? Bon, OK, parfait. OK, bon. Alors, les femmes, point de vue cardiovasculaire, au point où leur risque finit même par être plus élevé que celui des hommes, prévient une nouvelle étude publiée mercredi dans le journal médical JAMA Cardiologie. Je ne connais pas ce journal-là, j'imagine que c'est très connu. Alors, plus précisément, ajoutent les chercheurs américains et finlandais, la pression artérielle semble augmenter plus rapidement chez les femmes que chez les hommes. C'est fait comme ça, selon les nouvelles. Cette détérioration débute tôt dans la vie. On estime généralement que les femmes disposent d'un avantage de 10 ou 20 ans face aux hommes au chapitre des maladies cardiovasculaires, une notion sur laquelle cette étude semble maintenant jeter un doute. OK, on a pensé pendant plusieurs années que c'était peut-être le contraire, mais on se rend compte aujourd'hui que les femmes sont peut-être beaucoup plus fragiles au niveau coronarien que les hommes. Bon, évidemment, on s'entend là-dessus. T'sais, si la femme fait de l'embonpoint, si elle fume, si elle ne mange pas bien, si... Non, on ne parle pas d'histoire de même ici aujourd'hui. Non, elle peut manger ce qu'elle veut, mais non, ça n'y a pas de lien. Non, du steak en rouleau, ça ne change pas. Non, c'est ça, parfait, merci. OK. Donc, en général, jusqu'à 30 ans, les femmes, ça va assez bien. C'est quoi, tu n'as rien de dire, passer ça, ils deviennent toutes folles? C'est quoi qui arrive? Là? En tout cas, on va voir. A commenté Guy Rousseau. Ben, salut, mon Guy. Alors, qui est Guy, qui est professeur titulaire au département de pharmacologie et de physiologie de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Bon. Mais à partir de 30 ans, on voit que les changements sont plus rapides. En effet, les effets plus rapides chez les femmes à partir de 30 ans que chez les hommes. Parfait, yes. This is the golden night to quit the gym. Salut, man. Yes, alors c'est Kylian Doré lui-même qui est venu faire son training. Is the golden night of every land, yes. C'est un fier défenseur du gym olympe qui vient s'entraîner chez nous. Yes, à cause de ces changements plus rapides, a ajouté M. Rousseau, la femme finira par rattraper l'homme au moment de la ménopause et voire même le dépasser. Alors, ce n'est pas parce que les femmes ne sont pas bien protégées. Elle est encore protégée bien, oui, mais les changements ne se font pas à la même vitesse que les hommes et elle ne rattraperait jamais, dit-il, même si elle le rattrape, ils vont finir par les dépasser. Moi, personnellement, je vais revenir avec ça, et c'est une croyance intrinsèque, vous allez me dire, mais je crois que les profils hormonaux chez les êtres humains varient absolument avec les années et changent l'ensemble d'une nomenclature biologique, génétique, comment je pourrais vous dire ça, métabolique. OK, tout simplement. On est capable d'identifier que, avec les années, OK, il y a des changements qui s'effectuent à l'intérieur des êtres humains. Et je crois que, exemple, les femmes aussi manquent de testostérone. OK, moi, j'ai plusieurs femmes que j'entraîne de 45, 50, 60 ans à qui je prescris communément du maca et du tribulus. OK, ce sont les premières à me dire que non seulement ça règle peut-être certains petits inconforts physiques, OK, une sensibilité, sécheresse, bon, peu importe, là, OK, mais ça donne du power, de l'appétit, ça aide à garder un pourcentage de gras qui est plus bas. Écoutez, ce n'est pas un absolu, ce n'est pas un stéroïde, mais on est capable de dire que le ginseng péruvien est encore un produit qui a fait ses preuves. À ce que je cherche dans ces pays-là, ils en mettent partout, des muffins, des crêpes, des breuvages, dans tout, puis ces gens-là vivent heureux longtemps pendant des années. C'est pas rare qu'on voit ça, quelqu'un qui sort du Pérou, il a 125 ans. Non, Calvaire, c'est quoi qu'il a fait, lui? Puis il est là qui mange sa feuille de bambou, et puis là, il parle, il a en brande d'amène, tu comprends pas trop ce qu'il y a, là. Parce que là, il y a quasiment plus de dents dans la gueule non plus. Puis là, tu sais pas trop si c'est un gars ou une fille. Il est tellement plissé d'en face, on dirait une vieille tomate, là. Bon, ça. Monsieur le régisseur, quand on vieillit, on peut avoir l'air d'une vieille tomate. Oui, ça se peut, oui. Hein? Ben, tu sais, comme vous n'êtes pas très vieux encore, là. Puis
Vous avez l'air d'un régisseur. Bon, voilà, c'est ça. C'est ça que je disais. Parfait. Donc, alors, on savait déjà que l'écart entre les hommes et les femmes se rétrécissait au fil des années, au point où l'on finissait essentiellement à se retrouver sur un pied d'inégalité. Ces études ont porté sur pratiquement 33 000 sujets. C'est valable, on s'entend. OK, c'est bon. Semble toutefois démontrer que la protection dont jouissaient les femmes disparaît plus rapidement qu'on le pensait. Les changements apparaissent même tôt chez la femme, plus tôt qu'on l'aurait pensé. Alors, regardez ailleurs, du côté des hormones pour expliquer le phénomène. Restez assis, restez assis. Ah, tout le monde est en liesse, c'est le standing ovation. Merci, merci tout le monde, merci. Alors, vous comprenez. Oh, ciao du pro! On dit encore la vérité et Coach Grondin vient encore de vous dire quelque chose qui est parfaitement observable. Mesdemoiselles, quand vous dites salut à votre enfant le matin quand il part à l'école, là, puis vous avez le bras qui fait ça pendant 5 minutes, on appelle ça des bons matins Hélène. OK? Bien, ça, là, quand vous avez un certain âge, c'est que vous avez un manque de testostérone. C'est ça que ça fait. OK, alors le tonus musculaire devait être remplacé. Les femmes, pour avoir des petites patchs de testostérone, c'est bon pour eux autres. C'est bon pour la densité osseuse, c'est bon pour la rigidité au niveau des artères, du moins la rigidité dans le sens où est-ce qu'on les garde en santé. OK, on évite la déminéralisation, on garde un taux de cognition qui est meilleur, on évite des cancers parce que le corps est un combattant et non pas un survivant. OK? Alors, le monde qui me parle, mais tu sais, les produits, OK, on va se dire une chose, les hormones bien utilisées, c'est intelligent. Tu sais, si tu prends Manon, 35 ans, puis tu la mets sur l'anadrol avec du Sustanon, Manon va devenir peut-être plus Martin. Hein? Bon, on n'en veut pas. C'est pas ça qu'on veut. Hey, t'es content? Ça va faire. Là, hey, si tu me rompes avec tes bouts, l'arrête, ça me fait mal. C'est bon, tu comprends-tu? Puis elle est toute emballée. Tu sais, elle vient quasiment sur toi. Tu fais, non, j'en veux pas, là. C'est ce que quand. Tu sais, t'es en train d'entraîner quelqu'un, tu penses que tu as ton trousseau de clés dans la poche, c'est la fille qui est à côté sur toi, ben voyons! Tu sais, t'en veux pas, c'est bon. Fait que du moins, ça, c'est de l'extrême. Là, on parle d'un développement physique. Quand on parle d'une recalibration hormonale, tu sais, je pense que les êtres humains, en général, les hommes, les femmes, non-genrés, là, je sais pas, il y a tellement de genres à cette heure, on qu'on ne sait même plus. Tu sais, ça se peut pas, ça. Non, mais c'est vrai, ça se peut pas, ça. Tu peux pas être que pas quelque chose, tu sais, ça se peut pas. Tu sais, t'as soit un organe mâle ou femelle. Tu sais, t'es pas entre les deux. T'as pas comme un genre de semi-fantalaise saucisson, là. Tu sais, t'as pas... t'as pas ça, là. En tout cas, peut-être une pizza, mais à part ça, t'as pas ça. Bon, c'est pas supposé marcher, là. En tout cas, moi, je sais que j'embarque pas là-dedans, là. En tout cas, moi, je ne frencherais pas une saucisse d'un pain. Moi, je ne ferais pas ça. Bon, OK. Alors, on a toujours pensé que c'était à cause des hormones, OK? Mais avec cette étude-là, je suis de moins en moins convaincu. Ça, c'est ce que lui, il dit. Moi, je ne suis pas convaincu du tout. Parce que c'était seulement les hormones, OK? Si c'était seulement ça, ça ne commencerait pas à 30 ans. Je ne suis pas d'accord du tout. Parce que moi, j'ai observé avec plusieurs années d'intervention auprès des êtres humains que les variations hormonales chez la femme et l'homme peuvent commencer autant à 50 ans qu'à 30 ans, qu'à 40 ans, qu'à ça se promène. OK? Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu sais, j'ai déjà vu des femmes préménopausées solides à 35 ans. Je l'ai vu, je l'ai entraîné. Accouchement, deuxième enfant, claw, fini, plus rien, ça ne marche plus. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé là? Mademoiselle est tombée en ménopause complète et c'est fini. Elle a 35 ans. Ben oui, ça se peut. C'est pas parce que c'est un cas sur 2000 que ça se peut pas. OK? Alors, ce serait plus tard, probablement, qu'on commence à voir des changements, OK, plus tard que la 3e décennie, probablement autre chose que les hormones, explique M. Rousseau. Moi, je n'embarque pas là-dedans. Moi, je crois fermement à ça. M. Paul, si vous voulez aller vous changer, vous y allez, vous passez. De toute manière, à cette heure que tu es là, je t'ai calé, t'es batté, tu passes à la TV. Bon, c'est bon. Ah ben, tabarnak. C'est pas le Brown lui-même, yes sir, yes, l'incroyable est vrai. Cette étude pourrait inciter les médecins à surveiller plus étroitement les jeunes trentenaires. Ben ouais, 30 ans, tu es assez jeune. Là. Quand même, j'ai juste 47, mais je ne sens pas très vieux. Toi, Claude, t'as quel âge? 51, tu ne te sens pas vieux. Là. Bon, c'est ça, je pensais dans la tête un peu, hein, yes. Alors, surveiller les femmes de jeunes trentaines qui passent dans leur bureau, surtout au niveau de la pression artérielle des patients, et donnent des signes de détérioration au fil des visites. Bon, du moins, il y a une chose qui est sûre. Premièrement, avoir des examens de santé, mesdames, c'est toujours très important. Faire attention à vous, des prises de sang, etc., c'est toujours très important. Et de faire valider vos profils hormonaux, à savoir qu'il ne manque rien. Comme ça, au moins, quand on sait que le corps fonctionne bien et il est bien calibré, si on a d'autres problèmes, on ne cherche pas. Hein? Parce que les femmes, ça porte toutes des hormones. Hein? Moi, j'ai même des femmes qui ont des problèmes de constipation là, de façon, je vous dirais, chronique. C'est hormonal.
OK, la preuve, exemple, mettons, une semaine ou deux avant d'être cyclé, des fois, là, le transit intestinal se fait mal, ballonnement, de la misère à digérer, dort mal. Hey, je ne sais pas ce qui se passe, tu gâches-tu que dans 7 jours, tu commences à être cyclé? Plau! Hey, gars, ça rentre au gym un matin, tu sais pas quoi, ouais, je suis cyclé un matin. Ben oui, c'est ça, puis ça fait une semaine, tu fais le tout croche. Et voilà, c'est pas rare qu'on observe ça. OK, alors, mesdames, votre santé, faites-y attention pour ne pas vous ramasser comme la grosse salle à manger. C'est bon, parfait. OK. Excusez. OK. Bien important, si vous avez des suppléments, vous achetez. OK? Vous pouvez aller chez PN ici à Québec. OK? C'est surtout, surtout sur Bouvier. Parce que PN, Planète Nutrition, il y en a partout à Québec. OK? Au Québec, même à Trois-Rivières, etc. Bon. Mais moi, je travaille avec Will, je travaille avec Matt, je travaille avec le beau bonhomme, Alex. Là, lui, il est toujours beau, il t'accueille, toujours souriant. Puis il y a le gars qui se cache dans le pro shop en arrière que tu ne le vois pas. Mais lui, il est très, très, très efficace. Lui, tu passes une commande, tu te revires d'abord, tu ne l'as même pas vu, paf, 8 palettes loadées, salut, bonsoir, là, il sort en arrière d'un pot d'aspirine sodo, là, puis il repart, il s'en va. Bon, très efficace, très, très, très efficace. Même l'autre jour, il a trouvé le tour de se cacher dans une de mes boîtes de barres de protéines. Quand je suis arrivé, il est encore là. Il est dynamique quand même, il est bien aimable. T'sais. Donc, je vous dirais, si vous avez des suppléments que vous achetez à Québec, c'est là que ça se passe. Il y a différentes shops qui vont vous vendre des suppléments. On s'entend-tu? On vend tous des suppléments. Si on vend du Universal Nutrition chez Extreme Truc, ben on en vend chez les avant-bras chromés de la capitale. On en vend toutes. Mais la différence, je suis un porte-parole et je m'identifie et on vous donne des conseils et on vous regarde aussi en même temps en se disant, est-ce que cette personne-là en a vraiment besoin? On n'est pas des vendeurs. Hein? Pas comme j'en vois. Là. Ah, ça te prend ça pour... Ah, le gars, il sait même pas ça. Hey, 5 pieds 8, 125 livres boutonneux. Si tu fais là, tu vas essayer de me vendre un cossin. Hey, t'es-tu sérieux, chose? Dans une minute, on va se parler, là. OK, tu sais, on est des gens sérieux, on est des conseillers. On commence là. Exemple, tu sais, vous allez voir un gars comme Michel Gagnon. Michel Gagnon! Bon, OK, excusez, ça m'emballe un peu. Salut, mon Paul. Yes, je m'ennuie tellement de Michel. Mais d'ailleurs, Michel qui m'a envoyé un bon article, je vais vous en parler. Tu sais, vous allez voir un gars comme Michel Gagnon. Michel, il ne vous vend rien, là. Hein? Michel répond à vos questions. C'est un professionnel. Faites-vous-en pas, c'est pas pour rien qu'Extrême Supplément, il te le garde bien attaché parce que lui, c'est un kingpin. OK? Panoramix is the man. OK? Ça, là, on ne se le cachera pas. Moi, j'ai toujours aimé Michel pour ça. C'est pas juste une mine d'informations, c'est une personne posée, intéressante et instructive. Donc, vous voyez, je pense que chacun a son représentant. C'est parce que Michel, vous ne le voyez pas toujours au Pro Shop non plus. Il n'y a plus rien que ça à faire à un moment donné dans la vie. Il n'a assez parlé de suppléments. Là. Donc, du moins, je vous dirais, quand vous magasinez bien, quelque chose de sérieux, magasinez pas rien qu'un prix. Magasinez un service. C'est important. Tu sais, un prix pour un prix, là, je m'achète un Dodge Ram. Il y en a 15 des concessionnaires qui en vendent au Québec. C'est qui avec qui je m'entends le mieux? Hein? La relation de confiance est importante. Vous ne venez pas d'ici, vous ne venez pas de Québec, on s'en va chez Westside Nutrition, on s'en va voir le gros Frank avec Julien Cabanel qui me coupe les cheveux comme un enragé. Et voilà, parfait. Alors, vous avez des suppléments à vous acheter. Ça, c'est 0,5 000, département des Hautes-Alpes. Je vais vous le dire directement comme ça. C'est le 1 place Boutou. Yoda parle avec Chewbacca. Alors, c'est dans les Hautes-Alpes du département 05 en Europe au westside.nutrition@gmail.com. westside.nutrition@gmail.com. OK, parfait. Puis ensuite de ça, bien, écoutez, si vous êtes rendu tellement gros que vous êtes peu habillable, bien, vous allez chez Valin. OK, vous ne vous cassez pas la tête. Moi, entre autres, j'y retourne encore demain. Ils sont fins, ils sentent bon, ils sont beaux. C'est vrai, donc ça aide pareil. Là. Mais tu sais, c'est des gens qui sont des professionnels. Ils vont vous conseiller. Tu sais, comme moi, je vais peut-être regarder plus pour des chemises dans l'extensible. Bien, il y en a. Ils vont m'aider. J'ai de la misère à m'habiller parce qu'on fait du bulking, etc. On change de physique. Bon, hein, fait que vous travaillez avec des pros. Hein, fait que dans la vie, quand tu travailles avec des pros, gros, ben ça rend heureux. C'est ça, parfait. Bon, OK. Donc, cette semaine, ce que je vais faire, l'article comme tel, est-ce que je suis allé chercher, est-ce que j'ai lu, est-ce que j'ai fait, est tout en anglais. Je vais vous le traduire le mieux que je peux. La première partie aujourd'hui, on part la Navarre, on va en faire une partie, on va en faire un petit bout d'activité physique, puis on va revenir. What is oxandrolone? La Navarre, l'oxandrolone, c'est quoi? OK, l'oxandrolone, OK, ça, c'est vendu. Ça a été vendu sous le nom de oxandrin. Ça s'est présenté comme ça. OK, among the other steroids. OK, c'est un stéroïde androgénique anabolique. Il faut savoir qu'il est androgénique. Fait que, tu sais, les femmes qui en utilisent, qui me disent ça ne virilise pas, c'est faux. Évidemment, on s'entend, avec un certain dosage et un temps d'exposition intelligent, on ne développe pas de problème. Tu sais, la femme qui prend 120 mg par jour depuis 8 mois, ben là, quand elle arrive à côté de toi, tu sens son trousseau de clés dans ses poches, puis elle a de la barbe.
Hein, la femme à barbe, là, on n'en veut pas. C'était « Rentrez dans vos maisons, c'est le monstre! » Puis là, t'as Lucette qui arrive, « Ça pas long, je m'en viens. » Bon, ben c'est ça, personne ne va la voir, t'sais. Surtout qu'elle arrive avec un soutien-gorge en cuir strappé avec des studs, là, hey, China, là, tu... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, tu sais. Non, ouais, avec le fouet, non, bon, gardez ça pour vous. Hein. Moi, je ne veux pas imaginer le reste. Là. Moi, j'ai déjà vu là, le profil, là, ça va être beau. Là. Il me semble non, je ne veux même pas penser à ça. Ouf. OK, donc, c'est vraiment un type de stéroïde, OK, qui, d'abord et avant tout, a été monté comme une médication qui est faite pour promouvoir le gain de poids, OK, dans différentes situations. Et aussi, je vous dirais aussi ce que ça va nous aider. Ça va faire en sorte aussi de promouvoir, OK, le plus possible d'absorption de protéines à long terme, OK, surtout chez des gens qui utilisent des thérapies de corticostéroïdes. OK, donc, ça n'a pas été pensé pour développer des corps. Ça a été pensé pour pallier à des gens qui avaient des problèmes de santé. OK, donc, alors ces gens-là, to support recovery for severe burns, alors les gens qui veulent récupérer de plusieurs types de blessures, de problèmes osseux comme l'ostéoporose, OK, et les gens aussi, exemple, mettons, les gens qui ont surtout les femmes qui ont des problèmes comme le syndrome de Turner, qui est une problématique génétique de chromosomes, tout simplement, OK, ou tout type d'indication comme telle. OK, alors c'est un peu à quoi ce type de stéroïde-là sert. C'est d'abord et avant tout un médicament. Vous savez ce qui est le plus difficile pour un athlète comme moi? C'est de toujours être capable de se dire qu'on n'est jamais capable de s'habiller. Peu importe qu'est-ce qu'on choisit, peu importe qu'est-ce qu'on veut. On veut, moi comme personne, j'ai toujours voulu avoir des choses qui étaient belles, qui étaient différentes, qui étaient novatrices, qui étaient originales, qui étaient de qualité. Et j'ai toujours eu de la difficulté à trouver ça et j'ai toujours eu cette frustration-là de jamais être capable d'être à mon meilleur et de vraiment de faire ressortir l'expression même de ce que j'étais. À partir de là, j'ai fait un choix et j'ai choisi de me faire des vêtements sur mesure et je suis allé voir des professionnels. Valin. Valin, les professionnels de la confection sur mesure. Oh, bonjour, vous êtes là. Mon Dieu, quelle surprise. Alors, bonjour. Alors, au Show des pros, cette semaine, on a la capsule activité physique. Je reviens avec ça. On développe toujours beaucoup de mouvements qui sont différents. On est très novateurs chez nous. On aime développer des types de mouvements qui vont aller isoler certains muscles, mieux les développer, mieux les cibler, mieux comprendre la biomécanique des individus. C'est un lieu de travail dans lequel on se permet d'être capable de fabriquer non seulement des champions, mais des athlètes, mais on se permet aussi de faire des corrections posturales et on aide des gens à guérir des blessures, des lésions et à retrouver la joie de vivre, d'être en santé. Le Gym Olympe, c'est ça. Alors, cette semaine, ce que je vais vous montrer, c'est un petit mouvement qui est relativement très simple. C'est un mouvement que j'ai inventé moi-même. Je trouve que quand on veut isoler le devant des épaules, on peut travailler pour faire des front raise barbell parfaitement debout, ou avec des plaques ou avec des haltères. Mais je trouve qu'on a souvent tendance à jouer avec tout le corps pour faire un développement global au niveau de la charge. Et si je le fais avec un appui, je ne le ferai pas. Bon, ce que j'ai fait, j'ai choisi un appui à 15 degrés. Bon, là, les puristes, ils vont me dire « Hey Marc, excuse-moi, moi j'ai étudié en kid, là. Puis quand on prend ton mouvement en inclinaison vers en avant puis on lève, automatiquement, dans cette position-là, on tombe sur le low trap 2. Oui, OK, parfait. Ça dépend à quelle hauteur vous allez monter. Incliné à 30 degrés, les bras complètement en haut, ouverture en V. Oui, dans l'axe où est-ce qu'on le fait là, on fait vraiment une isolation au niveau du deltoïde frontal. OK? Moi, je suis une personne qui a travaillé très fort sur ses épaules et ses bras dans les 2 dernières années avec David Beaulieu. Puis j'ai le droit de le dire parce qu'il est fin, David, puis il travaille bien, puis on s'entend bien. Puis je suis écœuré, qu'on le dise. Pas que c'est ça, là. Regarde, c'est avec lui que je travaille, c'est clair. Bon, puis on s'entend bien, puis on fait des belles jobs. Puis on est chez Planète, puis on travaille avec Yvan des suppléments, puis on a du fun. Bon, parfait. Et voilà, c'est dit. Je me suis commis. Parfait. Bon. Alors maintenant, ce qu'on fait, nous autres, c'est qu'on aime bien des fois repousser l'entraînement un peu plus loin et mieux comprendre ce qu'on fait. Ce que je vous propose, c'est ce qu'on appelle un low incline, OK, elbow bend 15 degrees. OK, low incline 15 degrés, pliure au niveau des coudes et des bras pour ne pas rallonger mon levier, pour ne pas aller chercher mon trapèze. Je vous le fais en 2 étapes juste pour vous le montrer. Quand j'ai mon appui avec les pieds au sol, parfaitement confortable, je vais toujours choisir le fait par lequel je vais aller porter le pectoral jusqu'en haut. Si j'ai un sujet féminin qui fait ce mouvement-là, elle aura 2 choix.
sortir le buste à l'extérieur, appuyer le banc au sternum pour plus de confort, ou appuyer le buste sur le banc pour avoir une meilleure assise. Les femmes sont différentes d'une à l'autre, c'est vraiment personnel. Les hommes avec la cage thoracique, ce qu'on a, nous autres, on a un appui global avec le pectoral. Souvent, l'appui complet jusqu'au sternum va faire un très bon travail. Les coudes resteront toujours légèrement fléchis. Les pieds seront toujours ancrés comme il faut au sol. Stationary principle, ça, c'est Weder qui nous a appris ça depuis les années 60. Hein, quand vous faites des exercices, vous ne faites pas ça avec vos jambes. Hein, comme j'en vois au bench press, là, qui n'arrêtent pas, on dirait qu'ils ont pogné le gigabo, je ne sais pas ce qui se passe. Là. OK, donc, quand vous vous installez avec vos haltères, vous partez toujours en avant ici, vous descendez un peu plus bas pour vous permettre de vous donner une certaine dynamique, et quand vous montez, vous arrêtez le mouvement directement là. Donc, vous avez respecté l'axe de 90 degrés sans mettre de pression dans le bas de votre dos, ni dans vos trapèzes. Mouvement si démontré. Arrêtez le mouvement en haut. Isolé. Je ne l'ai pas fait comme ça, je le fais en marteau parce que je n'ai pas la même concentration. Je pars en arrière, levez, arrêtez, redescendez. Vous avez de la difficulté à vous stabiliser, mettez vos pieds en arrière. Ça va arrêter immédiatement. Vous allez gagner en force. Vous allez travailler un peu avec vos érecteurs de dos, mais vous allez mieux isoler le devant de votre épaule. Tout simplement, vous n'allez pas plus loin. Vous travaillez dans la concentration au niveau du deltoïde frontal. Okay? Mouvement qui est vraiment à la portée de tous les types d'individus, que l'on soit un débutant, intermédiaire ou avancé. Intéressant à travailler en giant set, super set, combinaison, isolation, fin de training. Écoutez, c'est le type de mouvement qui est excessivement versatile. Je vous le conseille. N'allez pas pour des séries courtes. Ce sont des mouvements qu'il faut travailler peut-être de 4 à 6 séries dans un axe de 12 à 20 répétitions. Comme ça, on arrive à un meilleur résultat et on fait une belle job, à moins de le faire en giant set ou en triset. Donc, même en super set, des fois, mais ça prend quand même un bon taux. Tu sais, des épaules, il faut les matraquer un peu pour y arriver. Alors, c'était la capsule activité physique pour cette semaine. Faites le test, essayez l'exercice, ça vaut la peine. De retour au show du pro! La Navarre pour le bodybuilding. OK, bon, alors, to avoid any disappointment, OK, alors pour ne pas décevoir personne, you should take the top-rate steroid known as Anavar. C'est vraiment coté parmi les meilleurs, OK? C'est un très bon stéroïde anabolisant au départ, OK? Et on peut l'utiliser à différents niveaux, que l'on soit débutant, intermédiaire, avancé, préparation pour le show, stage ready. OK? Alors, si vous voulez vraiment, OK, faire en sorte que votre training devienne quelque chose d'un peu plus poussé, plus intéressant, OK? Alors, on peut considérer vraiment ce produit-là, OK? Vous allez voir que les progrès se font relativement assez rapides, OK? Et je vous dirais aussi, surtout sur le long terme, c'est surprenant. OK, comment est-ce qu'on est capable d'arriver à faire des bons gains avec la Navarre? OK? Oui, évidemment. Évidemment, on s'entend. OK? Ce type de produit-là peut être utilisé pour faire du bulking, du cutting. Donc, on s'entend, vous comprenez un peu ce que je dis. Alors, cutting, alors on va faire vraiment une sèche, on découpe, on va enlever de la graisse. Si on fait un bulking, c'est pour aller chercher de la masse. Il y en a qui vont me dire, allez chercher de la masse avec de la Navarre. Moi, quand je prends de la Navarre, c'est du 120 mg 40 minutes avant le training. Parlez-moi pas de 40, mais allez me prendre un verre d'eau à la place. OK, bon. Ça dépend de ce que vous êtes rendu, la masse que vous avez sur le corps, l'expérience que vous en avez, etc., etc., etc. OK, bon. Mais vous devez bien manger. OK? Le stéroïde est comme un peu un velcro. Hein? Il y a un côté piquant et un côté poêle. Ça prend les deux. Si c'est juste un côté piquant, ça ne marchera pas. Si j'ai juste le côté poêle, ça ne marchera pas. Comme monsieur le régisseur a seulement le côté poêle et ça ne marche pas du tout. Et voilà. Bon. OK. Donc, si c'est ça, alors que l'on le fasse pour le weightlifting ou tout autre type de discipline, OK, this is the use, OK, of the steroids. And this proportion to Jigsaw, the Anavar, is included as it field what is introduced on the market for other products in popular use for bulking and cutting a liquid as its reference. Donc, je vous dirais, ce petit produit-là, on s'en sert un peu comme un morceau de casse-tête. OK? On monte le cycle avec différents types d'intrants et on rajoute l'élément manquant en plein milieu qui est l'Anavar, qui va être le catalyseur, le propulseur, le dynamiseur et le polarisateur de l'ensemble du cycle que vous allez utiliser. Donc, très intéressant. OK, tu sais, exemple, si, exemple, on faisait un cutting, puis on le faisait, exemple, avec de la Navarre, si on le faisait avec du Proviron, si on le faisait avec du Primo,
puis du Winstrol V injectable, va vous dire une affaire, si vous faites une belle diète, vous vous entraînez fort, préparez pour un championnat, si vous arrivez à l'autre bout avec un pneu, va vous en parler. OK? Ça veut dire que vraiment, vous mangez de l'extra sauce. OK? Ouais, le casse-croûte n'est pas loin. Ouais, ça paraît, c'est ça, il t'en reste encore sur ta chemise. Mais c'est ça, OK. Bon. As a depth look to Anavar. On va regarder un peu plus c'est quoi. OK. Anavar, OK, also popularly known as oxandrolone, c'est son nom. OK, c'est un stéroïde anabolisant. OK, donc très connu dans le monde de la communauté du fitness. OK? Personne ne devrait être floué par le fait qu'on dise que c'est un stéroïde qui est doux. Hein? Tu sais, c'est comme quand ils disent que vapoter, c'est doux. Hein? Tu sais, on parle quand même de poison, comme la cigarette, là, tu sais, hein? Cigarette légère. Ouais, on vous a-tu déjà vendu ça? Du cyanure santé? Non, non, on n'en vend pas de ça. Non, c'est bon, c'est bon. Ensuite de ça, est-ce qu'on vous fait manger, exemple, mettons, du goudron, exemple, vitaminé? Non, ça n'existe pas non plus. OK? Donc, il ne faut pas quand même être imbécile et se dire qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque à ce jeu-là. OK? Parfait. Donc, suite à ça, OK? It doesn't pack many benefits, okay? Surprisingly, this is the best steroid both men and women should start, okay, taking today. Donc, les gens qui n'ont jamais utilisé nécessairement de stéroïdes anabolisants, l'Anavar peut être un très bon produit et très intéressant, OK? Les anaboliques androgéniques ratio, OK? Et ça, c'est très intéressant, OK? Anabolique, OK? Écoutez bien comme il faut, là. Je vais encore regarder voir qu'est-ce que j'ai ici juste pour être sûr. 322, 630. C'est ça. Son ratio anabolique se situe de 320 à 630 et son ratio androgénique environ 25-30. C'est fou, là. C'est vraiment un stéroïde anabolisant. OK? Androgénique, quelque peu, pas vraiment. Donc, si on veut aller chercher de la grosse masse avec de l'Anavar, on n'ira pas chercher de la grosse masse. Mais on va aller chercher un physique et une masse de qualité striée, détachée, remplie. Et pour ça, il faut bien manger et s'entraîner très fort. OK? Comme moi, de ce temps-ci que je fais avec mon petit canard. C'est ça, parfait. Là, c'est parce que mon training partner, Jean-Pierre, il y a des serviettes d'entraînement qui sont toujours très drôles. Et il y en a une genre de verte avec un petit canard jaune. Il vient... C'est quoi ça? Il vient s'entraîner avec sa serviette avec son canard. Fait qu'à ce temps, je l'appelle mon petit canard. Parfait, c'est bon, parfait. Donc, la durée de vie du produit est environ 8 à 12 heures. OK? It can be in the body for 3 or 4 weeks, donc 2-3 semaines encore dans le corps. Fait que quand vous en prenez, même si c'est un produit dont la durée de vie est rapide avec sa demi-vie, ne pensez pas que ça s'en va comme ça. C'est comme la cocaïne. La cocaïne, je veux dire, bon, si tu en fais une fois dans ton année, c'est parce qu'on va en trouver encore dans tes ongles puis dans tes cheveux 8 ans plus tard. OK? Sachez ça. OK? C'est important. OK? Bon, que vous en fassiez ou pas, c'est une donnée technique qui est importante à savoir. OK, bon, parfait. Anavar active ingrédient is oxandrolone with an inactive ingrédient. OK? Hydroxypropyl, méthylcellulose, magnésium, stérate, lactose et cornstarch. Ça, c'est tout ce que vous avez dedans qui n'est pas des ingrédients actifs. Et l'oxandrolone est l'ingrédient actif. Alors, comme vous pouvez voir, il y a un composite pharmaceutique là, qui vient avec ça au complet. OK. L'histoire de l'Anavar, ça part de où, c'est, comment, bon, etc. OK. Anavar a été commercialisé, OK, je vous dirais sur le marché, des produits dopants, chemical, OK, au nom de oxandrolone, OK, as an anabolic androgenic steroid. Il a été vraiment classé comme ça. Le compound a été fait en 1962 et a été présenté sous le nom de Anavar. OK, Anavar a été manufacturé par la compagnie GD Cyril Company. OK, et cette firme-là a fait cette drogue-là, OK, et of Giving Therapeutic. Parfait, voilà. Donc, ce produit-là a été pensé pour donner des caractéristiques thérapeutiques au départ pour des gens qui avaient des cassures sévères, des problèmes d'ostéoporose, des gens qui sont des sidéens, qui ont des brûlures majeures, qui ont des maladies auto-immunes. Comme tantôt, on vous disait qu'on prend des corticostéroïdes. Donc, c'est vraiment un médicament. Sauf qu'on s'est rendu comme le décadurabolin. Quand on donne ça à un humain normal, il se passe de quoi? Bon, OK? C'est Dieu seul sait que l'être humain est toujours en train, de toute manière, de violer l'ensemble de tout ce qu'il a pensé pour que ce soit drette. Hey, on va inventer un produit qui va guérir du monde. La première affaire que tu sais, que c'est pour exterminer 20 nations. C'est toujours le même principe, là, OK? Donc,
Cette drogue-là a été vendue très rapidement jusque dans les années 89-90 et sa production s'est largement minimisée, je vous dirais, par la FDA, OK, qui, à un moment donné, a fait en sorte qu'ils ont considéré qu'il y avait trop de consommateurs de ce type de produit-là et on a vu ce produit-là pratiquement disparaître. Okay? The steroid saw this is a complete absence on the market of the FDA and insisted that it should be produced. This market at the end is once, OK, Adore and Novo steroids. Donc, c'est cave ce que je vais vous dire, mais la FDA a considéré, le Federal Drug Association, ils ont considéré que ce produit-là était tellement vendu, ils ont dit là, on commence quasiment à avoir une épidémie, là c'est un problème. Là. Tu sais, ça pogne, là, mais ça pogne plus ordinaire. Là. Parce que c'est des tablettes. OK, ou tu peux l'avoir en liquide, que tu le mets directement sous ta langue, comme moi, je travaille avec mes gars là-dessus, avec du Dianabol injectable. Tu tires 3 cc de Dianabol injectable, tu enlèves le dard, tu te mets ça autour de la langue, ça goûte pas bon. C'est une espèce de goût synthétique d'ester. Tu sais, vraiment, là, c'est pas trippant. Tu sais, moi, je fais ça avec mes gars quand ils vont sur un stage. OK, exemple, là, tu sais que le gars, il est stage ready, puis il embarque dans à peu près 25-30 minutes. Clic, 3 cc de Dianabol injectable, clic, tu y mets ça en dessous de la langue. Là, le gars, il est assis, il est de même en arrière du show, là, il est à côté. Là. C'est drôle, quand il donne ça, là, ça fait squeeze. Puis, oui, là, il revient, là. Là, il revient, là. Puis là, il pompe, là, puis il vène, puis il remplit, là. OK? C'est un peu le même principe. This is a fucking real quick product. OK? Donc, si on regarde ça comme ça, however, en 95, alors il n'est pas resté longtemps out sur le marché, OK, il y a une autre compagnie, OK, que j'ai aidé, Cyril & Company, OK, qui a fait en sorte de reconduire la production de cette drogue-là, OK, sous un nom différent, tout simplement. La compagnie s'appelle Savian Company et eux autres ont fabriqué l'original oxandrolone qu'ils ont appelé Oxandrin. La compagnie, OK, a experience massive ça. Bon, la compagnie a vraiment expérimenté des ventes massives de ce stéroïde-là, OK? Endemol Floor, there was... Oui, bon, il y avait un peu comme le monopole. C'était ça ou c'était pas ça. On s'entend là-dessus. OK, sur le marché actuel. OK, et c'est vendu de façon très dispendieuse. Alors, les pompons qui magasinent des produits sur Internet puis qui viennent nous dire « Ouais, mais là, 50 tablettes d'oxandrolone de 20 mg, 100 $, c'est cher. 100 $, c'est cher. » Tu vois ça, là? OK, on fait des choix dans la vie. Tu sais, moi, je connais du monde, le frigo est plein, ils payent la maison, ils payent leur facture. Mais ils n'ont pas le téléphone de l'année à 2000 $, puis des vêtements griffés, puis ils ne vont pas à Cuba 3 fois par année. Puis, OK, on fait tous des choix. Donc, si vous choisissez d'embrasser l'idée d'utiliser certains types de stéroïdes, s'il vous plaît, ne coupez pas dans la qualité. OK? Surtout pas son Infarma, où on a une copie qui est excellente. OK? Il y a des produits plus dispendieux que d'autres. Et c'est fait comme ça. OK? Puis au moins, si ça vous donne un bon résultat, au moins, vous n'aurez pas vu votre argent dans le beurre. Bon. À partir de là, si vous n'êtes pas prêt à payer, bien, restez rachitique. C'est ce que je vous dis, ou bien, devenez comme monsieur le régisseur, négligent. Hein? C'est ça, voilà, parfait. OK. C'est assez poli, ça. Savian enjoys selling this drug for some periods unopposed until another player to rescue bodybuilders and to produce Anavar for sale. Donc, Savian a produit ça pendant très longtemps. OK, je vous dirais, Anavar for sale is a relatively low price. C'est ça qu'ils ont fait. Eux autres sont revenus, puis ils ont produit de l'Anavar à côté, puis ils ont baissé le prix. Ah là, ça a sorti. OK? Donc là, on était capable de voir de cette drogue more affordable. Affordable, c'est moins dispendieux. OK? Then when Savian Company held this monopoly of manufacturing, it was still expensive to the other anabolic steroid. Même si cette compagnie-là est revenue pour fabriquer un produit qui était moins dispendieux, ça reste que l'Anavar, attendez-vous à ça, ça se peut que ce soit jamais un produit qui est abordable. Tu sais, ça se peut que ce soit dispendieux un peu comme le méthanol énantate, le primobolan. Le primo! Ah oui, le primo, c'est très important dans la vie. Le primo, ça change tout, là. Hein, yes. Ça fait rire les bodies, ça fait sculpter les abdos, et ça fait rire les gens parce qu'on prend du primo. Ça fait rire le primo! Et ouais! Ben, si, moi, que je chante pas bien, c'était cœur, hein? Ça fait rire le primo. Je sais pas si je le fais plus bas. Ouais, rire. Bon, c'est mieux un peu, hein? Si je monte trop haut, ça fait Village People, hein? C'est pas bon. Hein? Oui, ça se peut qu'il y en a qui regardent le show, qui ne savent pas c'est quoi Village People. Vous irez voir ça sur YouTube. Vous allez pogner un deux.
Hey, ma blonde, l'autre jour, on était dans le sol, on regardait la TV. Elle m'a dit, j'entends des tunes qui jouent, je descends en bas. Tu sais, elle s'en va sur YouTube, des fois, elle check des vidéos. Hey, Village People, chérie, quoi. On arrête, là. Là, je suis plus capable, là. C'est le voyons, là. C'est un ouais! Je là, oublie ça, là, on arrête ça, là. OK, bon. Qu'est-ce que ce produit-là fait comme tel? Très intéressant. Je vous dirais, entre autres, je vous en parlais tantôt. Traitement du VIH. Ah ouais, ça sert à ça? Oui, ça a été pensé pour ça. OK? Après avoir découvert le VIH, OK, en 1980, les chercheurs se sont battus pour comprendre les causes de cette maladie-là. Et ils ont pris le HIV/AIDS, OK, comme une maladie auto-immune, OK, et ensuite de ça, OK, they didn't have any cure at this time. Ils ne savaient pas comment guérir les gens à ce moment-là. They are only left with an option to treating symptoms. On pouvait juste traiter les symptômes. On ne pouvait pas les atténuer ou les annihiler. Okay? Donc, Anavar was among the anabolic steroids to help patients recover for their muscle mass, okay, without experience bloating and help them to gain strength and appetite. Donc, ça, ce que ça fait, ça aidait les gens à gagner de l'appétit, okay, à les guérir tout simplement, à leur donner de la force, puis en faisant en sorte que tous les médicaments qu'on leur donne, là, la cortisone, les corticostéroïdes, ça... C'est ça que ça fait, malheureusement. C'est très agressif dans le corps. Hein? Donc, je vous dirais, quand on leur donne ça, l'édème s'efface, la densité osseuse augmente, l'appétit augmente, le dynamisme. Moi, je l'ai tout le temps dit, j'adore l'Anavar parce que c'est un dynamiseur physique. C'est un vitamineur pharmacologique. Tu sais, tu pars t'entraîner, tu prends 80 mg d'Anavar, attache ta tuque avec de la broche, attache ton béret avec ta baguette, mon français. Tu ne créeras pas à ça, mon homme. Ça va te décaper la face, mais pas à peu près. OK? Tu sais, hein? Oui, c'est ça, yes, c'est ça. Oui, oui, tu vois, c'est nickel, c'est propre, tu vas aimer, là, ouais, là. OK, parfait. Donc, ça c'est déjà une première idée, je l'aime bien aussi. Attendez un peu, j'ai ça, parce que je veux me timer comme il faut. Parfait, peux-tu me rendre jusque-là? Je pense que je me rends jusque-là. Oui, parfait, OK, 5 minutes. Bon, bien, parfait, je te dis qu'on a du kit en masse. OK, bon. Les gens qui sont victimes de brûlures sévères. OK, alors, other one help him that old AIDS, it wasting disease. Anavar was also a burn victim heals and studied on patients who suffer from 40% burns of their treat using Anavar. Donc, la majeure partie des gens qui ont des brûlures sévères sur le corps, à qui on donne de l'Anavar, bien, ça les guérit. C'est fou, hein? OK? Comparé à ceux-là qui n'en utilisent pas, du moins. OK? Pas vraiment de side effect, OK, sur ce type de produit-là. C'est vraiment ce qui est le plus intéressant dans un environnement contrôlé et un dosage contrôlé. Performance athlétique, OK? Je vous dirais, au début des années 2000, ça a vraiment été pensé pour ça. OK, it was the time when Muscle Media 2000, well known as the publication of discussing steroid publicly. OK, alors c'est un des magazines qui parlait publiquement de la prise des stéroïdes au début des années 2000. C'était assez touché un petit peu, hein? C'était pas facile. Même encore aujourd'hui. Moi, j'en parle, mais bon, hein, c'est pas tout le monde qui emboîte le pas. Moi, je pense que les vraies choses, on dit les vraies affaires, il faut se les dire. OK, c'est important. Alors, Anavar was highly rated in the magazine. This is a lower to benefit risk and ratio parce que c'est un produit qui amène beaucoup de bénéfices et pas beaucoup de risques. OK, following the recommendation, Anavar become widely known as the worldwide and due to low toxicity in the body, produit qui a gagné en popularité sur la planète parce qu'il est efficace et il n'est pas toxique. OK? Donc, parfait. Today, Anavar is commonest anabolic steroid globally. C'est vraiment un stéroïde connu de la part de la majeure partie au niveau global sur la planète. Athletes use as the beginning the cycle, achieve their gains, OK, at the end of therapeutic effects. Donc, je vous dirais, écoutez, que vous soyez en début, en milieu, en fin de cycle, peu importe, OK? It is very popular for bulking, stacking, depend on stack. Tu peux faire du bulking, tu peux faire du cutting, c'est ce que je vous disais. As much as it might be illegal to some part of the world. Ouais, il y a encore des places sur terre où les stéroïdes sont illégales. Tu sais, comme nous autres ici, je ne pense pas que ce soit légal, c'est toléré. Moi, j'ai quelques-uns de mes bons contacts à la Sûreté du Québec, dans différents intervenants, je vous dirais dans le milieu de la santé publique. C'est toléré ici parce que c'est peut-être 0,01% de la population qui se sert de ça. Donc, tu sais, la police n'ira pas faire un rapport parce qu'ils ont saisi 10 bouteilles d'Anavar. Tu sais, c'est tellement, comment qu'on pourrait dire ça? C'est outstanding, mais il y a un mot pour ça. C'est aigu, là. C'est comme si on parlait des gens, mettons, exemple, qui consomment, je ne sais pas, un anticonvulsif, mettons, exemple, parce qu'ils ont des problèmes d'épilepsie.
Ouais, mais là, tu parles pas à grand monde, là. Vous comprenez? Bon, c'est un peu le même principe. Puis, dans une population de gens qui s'entraînent, il y a 99,9% des gens qui n'en prendront pas, imaginez-vous donc. Donc, hein, on n'a pas un gros ratio, là. OK, as much as it use me might, là, parfait, c'est beau. You notice that an avare is safe. OK, c'est très safe quand c'est bien utilisé. Is life changing because it helps. Parfait, yes, oui, effectivement, ça change la vie de bien des patients parce que ça leur rend leur existence qui est beaucoup plus confortable. OK, ensuite de ça, je vous dirais, évidemment, ben, ça change l'apparence physique. Le stamina, ça, c'est la limite maximum catabolique. Il y a des gens, comment je pourrais dire, tu sais, quand tu arrives au bout du metabolic threshold, là, ben c'est ça. OK? Voilà. Ensuite de ça, the strength without suffering and any risk in anabolic steroids. Bon, évidemment, c'est pas parce que ça amène beaucoup de problématiques. On s'entend là-dessus. L'oxandrolone, it would still on the market, but it most goes. OK, other brand name. OK, peut se présenter sur le marché en ce moment sur le nom de Protivar ou de Lonavar. OK, qui, je vous dirais, ce sont des noms génériques tout simplement qui sont parfaitement similaires à Anavar. OK? Différentes formes d'Anavar. Je vous en ai parlé tantôt. Vous l'avez en comprimé, vous l'avez en liquide. OK, alors si je regarde, oui, effectivement, en pills, c'est assez facile. En liquide, injectable, suspension ou directement sous la langue. Je vous dirais, c'est relativement intéressant de se servir, je vous dirais, de ce type de produit-là parce que peu importe où est-ce que vous allez être, c'est quick using. Tu sais, tu arrives à quelque part, tu as ton 2 cc, mettons un exemple d'oxandrolone dans ta seringue, tu enlèves ton aiguille, tu te mets ça en dessous de la langue, tu pars, tu vas t'entraîner, tu prends 4 tablettes. Tu peux prendre ça dans ton auto pendant que tu prends, mettons exemple, un petit scoop d'Hémodrolix. Hémodrolix, c'est un petit produit qu'on trouve chez Planète Nutrition, ouais, fait par Axis Lab. Yes, OK. Donc, je vous dirais, si c'est ça, en avare, ça marche comment? OK, de retour après la pause. All right! Alors, on ferme la capsule pour cette semaine, tout simplement, à savoir au niveau des cycles, OK? Quand on va aller cycler la Navarre. On va parler aussi, OK, parce que les hommes et les femmes ne feront pas le même cycle, on s'entend. Les femmes, peut-être, je vous dirais, un 6 semaines. OK? Si vous me demandez moi-même, personnellement, mes dosages, moi, quand je travaille avec mes filles figures ou mes pitounes à gâteau, là, je ne le dis pas méchamment, c'est correct, c'est des petites pitounes à gâteau. Là. Bon, alors, moi, je vous dirais que de 20 à 40 mg, je considère que l'athlète répond bien. On n'a pas de facteur de virilisation. Je n'ai pas de changement au niveau de la voix. OK? Et j'aime bien coupler, justement, ce type de stéroïde-là pour les femmes avec le Primobolan tablette. OK? Alors, c'est un méthénonone acétate. J'aime bien travailler avec ça à ce moment-là dans un axe peut-être de 40 mg. OK? Si je fais un comparable pour un homme, alors exemple, mettons, la femme, Anavar, 20 à 40, Primo, 30 à 40. Homme, OK? Anavar, 80 à 140. OK? Primo, 120 à 160. OK? Vous voyez comment il y a un gap entre les hommes et les femmes. OK? C'est bien important de le comprendre. OK? Donc, on ne fait pas la même chose dans les deux cas. Inversez pas ça. OK? Sinon, votre blonde, elle va passer votre temps à se zigner après vous autres, vous allez capoter. OK? À un moment donné, elle va user ses pantalons. Là. Le coin de la porte de la chambre est comme buffé. Lapin, la main, tu fais comme, ouais, ça va faire. Là. Et la fente à l'air. OK. Bon, OK. On va slacker un peu les boulettes de viande. Là. Alors, well, this man cycle for even more than 8 weeks. Bon, alors les hommes, des fois, pas plus que 8 semaines. Écoutez, on évalue à un moment donné qu'un produit, quand il est rentré dans le corps, exemple, au début de l'année, j'ai fait un peu de bulking, puis j'ai travaillé avec, exemple, le Trenbolone Enantate, 600 mg par semaine. Je travaille 8 semaines, j'arrête. T'sais, même si mon corps, il le prend bien, même si, j'arrête. Je trouve que le niveau de toxicité est assez élevé, puis le produit est assez fort. J'arrête. OK? Donc, je pense qu'à un moment donné, dans une dynamique certaine, et je crois beaucoup à ce que Benoît Lapierre nous a appris dans ce sens-là, je crois beaucoup au multipharmacologique plus qu'à l'hyperdosage. T'sais, on en met toujours un petit peu partout, on le divise, etc. On a une meilleure réceptivité, d'après moi, dans la pharmacodynamique. Là. Je pense qu'on pourrait le voir comme ça. OK? Parfait, yes ou oui. Bon, OK. Unlike other steroids on the market, the non-use period for Anavar is shorter than since 3 or 4 weeks for both and female bodybuilders. Il y a comme un minimum aussi. Là. Ça prend toujours un minimum de quantité pour avoir de la qualité. Hein? Tu prends ta blonde dans le coin un soir, 5 secondes. Bon, il n'y a pas beaucoup de qualité là-dedans. Là. À un moment donné, ça prend quelques plus que 5 secondes. Ça va aller mieux. Là. Donc, je vous dirais, si c'est un peu ça, l'Anavar, on peut le faire comme ça. Moi, je vous dirais, exemple, hommes et femmes, Anavar, minimum,
Femmes, minimum 3 à 4 semaines, maximum 6-7. Hommes, minimum 4 à 5 semaines, maximum 8-10. Moi, je le ferais comme ça. Mais je ne dépasserai pas ça. Sachez toujours que même s'il n'est pas nécessairement très toxique au niveau hépatique, ça reste que c'est des produits qu'on prend oral. Donc, on joue un peu aussi avec la capacité du foie de traiter l'ensemble de tout ça. L'estomac, etc., les muqueuses à l'intérieur de l'estomac, dans la digestion. Bon, alors, on ne taxe pas le corps à ce moment-là et travaillons donc intelligemment pour mieux placer nos produits dans une dynamique de cycle qui va nous amener des résultats optimaux. Hein? On va le voir comme ça. Voilà. Donc, suite à ça, on est capable de dire qu'est-ce que l'Anavar fait. L'Anavar fait une chose en particulier, OK? Joue beaucoup sur le volume et sur la capacité de créer du muscle. Ça, c'est évident. Cutting, pour découper, ça fait des belles jobs. OK? Vraiment, ça va nous aider. Puis ensuite de ça, je vous dirais, c'est le Athletic Enhancement. Dans les sports, dans la majeure partie de ce qu'on pratique comme sport, le Anavar is mostly acceptable friendly steroids by many athletes. OK, who help improve their bodies. OK, donc c'est vraiment une espèce de petit friendly user qu'on est capable de prendre at large pour faire en sorte qu'on est capable d'aller chercher plus de performance au niveau du corps. Alors, on peut le voir comme ça. C'est la première partie de la capsule sur l'Anavar. Je vous dirais, j'avais environ 19-20 pages. Là, je n'ai peut-être fait à peu près une dizaine. Ça peut vous donner une idée. Fait que j'ai au moins la deuxième partie qui s'en vient. Comment qu'on va le cycler chez les hommes, chez les femmes. Ce que je vais regarder aussi, Claudius Manosinus m'a amené quelque chose que je trouve très intéressant. Hommes et femmes. Femmes, je vais vous parler des produits dopants pour les femmes aussi. En même temps, tant qu'à passer par l'Anavar, je vais regarder avec vous autres. Parce que les femmes, malheureusement, on va se l'avouer, il n'y a pas 50 millions de produits. T'sais, à moins que vous vouliez devenir un transgenre ou la femme à barbe. Il y aura, ça se fait, là. Je n'ai vu des filles prendre du testo dans la tête avec du Dianabol. Mais ça donne ce que ça donne. Hein? Bon. C'est bien drôle, là, parce que la fille est comme horny, puis elle est toujours après toi. Là, ah oui. Bon, à un moment donné, là, quand tu fais 8 mois, tu as un an en poule, tu n'es plus capable. Là. À un moment donné, puis là, ça commence à prendre des traits d'homme, là. La gueule un peu plus carrée, les mains un peu plus larges, la voix un peu plus basse. À un moment donné, il y a comme un facteur de désexcitation. Là, hein? Une femme, c'est beau parce que c'est féminin, c'est léger, ça sent bon, c'est doux. C'est ça, c'est pas comme monsieur le régisseur, c'est ça, c'est en plein ça. Voilà. Donc, je vous dirais, si c'est pas ça, c'est quoi? Tu sais, t'es couché le matin, tu te lèves, non, tu veux pas ça. Tu te lèves le matin, tu regardes ta blonde, là, les petits oiseaux, t'es là, elle est belle, hein? Non, tu n'as pas envie de dire, c'est pas ça que tu veux dire. OK, bon. Alors, on va garder un œil éclairé là-dessus, puis on va s'en parler, ça va être bien important. Alors, sachez qu'aujourd'hui, et à toutes les capsules que l'on fait, je demande toujours la même chose aux gens, continuez de liker, continuez. C'est bon, ça s'abonne sur la chaîne, les gens apprennent à nous connaître, etc. Et les gens me disent tout le temps, M. Grondin, vous ne donnez pas encore assez d'informations, on se tape les capsules, on les regarde aller-retour en soupant dans l'auto, partout. On veut savoir, on veut avoir du contenu. Ça me fait plaisir, je continue, je roule avec vous autres. Faites connaître le show. Vous avez des questions? info@marc-antoine-grondin.com, info@marc-antoine-grondin.com. Ou que je ne le retiens jamais, c'est Jim, c'est quoi, c'est Jim Olympe, excusez, calé, je ne l'ai jamais. Je l'ai-tu pris en note en haut? Non, ça allait, bon, du moins, vous avez un mail, Jim Olympe, là, bon. Non, c'est parce qu'à un moment donné, moi, là, l'informatique, ça m'écoeure, ça me tape ses nerfs. Là. C'est quoi ton mot de passe? Mon mot de passe, c'est « moi t'en souiller 4 », après ça, tu vas t'en rappeler. Moi, je suis plus capable, à un moment donné, c'est tannant. Là. En tout cas, du moins, mais c'est quoi déjà? C'est... je pense que c'est jimolympe@gmail.com. Quelque chose comme ça, tout simplement. C'est relativement très simple, OK? Donc, du moins, il y a une chose qui est sûre, quand vous passez par mon courriel à moi, info@marc-antoine-grondin.com, vous avez des questions, des interrogations, vous avez des idées de sujets pour le show, vous me les posez, vous y allez. C'est super important, on va le faire ensemble. À la gang, on sait tout, ça va aller beaucoup mieux, OK? Alors, nous sommes live ici au 3055 Boulevard Amel, local 114, Québec, Canada, le seul vrai gym à Québec. Parce qu'à Québec, il n'y en a plus de gym, c'est des centres de conditionnement. Hein? Faut pas que ça dérange personne. Faut pas, c'est drôle, il n'y a personne, moi, qui se fait déranger ici quand il s'entraîne. Vous savez pourquoi? On est une communauté fermée, on est sérieux, puis on s'entraîne, puis on s'aide. On est une famille ici. OK? C'est bien différent.
Alors, vous cherchez une vraie belle place pour vous entraîner, quelque part où vous ne vous sentez pas ridiculisé, quelque part où on vous aide, on est des pros, on fait des programmes pour vous, on vous donne du feeding, de l'information, on va guérir des blessures, on est des pros, on fait des belles jobs. Okay? 3055 Boulevard Amel, local 114, le Gym Olympe, le seul vrai gym à Québec. Pour nous rejoindre dans le 418-204-8246, le 418-204-8246, faites le 1 à l'extérieur de la région médiane de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est que les réponses à vos questions vous apportent des méthodologies éclairées et engagées. Oui, effectivement, oui, parce que quand vous travaillez avec moi, il y a des choses qu'on est capable de se dire, on est capable de mieux les comprendre. Voilà. Outre le fait qu'on va faire la Navarre section 2, je vais avoir pour vous deux autres sujets que je trouve très flyés. Les gènes du dopage dans le sport. Ça, je vais vous revenir avec ça. C'est technique un peu, mais c'est intéressant. Puis, j'ai Michel Gagnon, appelé communément Panoromix, qui m'envoie depuis les 3-4 dernières semaines beaucoup de capsules sur le semen retention. Bon, ça le montre, ça, c'est la rétention je vais le dire direct, là, c'est la rétention du sperme. Bon, et ça a l'air que ça change tout, là. Bon. Si tu es capable de mieux contrôler ça, ton esprit ne fonctionne pas pareil, ton développé de muscles, ta force, ça a l'air que ça change tout. C'est une forme de tantra. C'est ceux qui ne savent pas c'est quoi le tantrisme, là, c'est tu te frottes l'avant-bras avec un stylo pendant que ta blonde, elle se vire la botte, puis tu ne touches pas. Ah, puis là, tu es supposé avoir une érection. Bon. Fait que, je n'ai pas essayé, là. Non, toi non plus, tu n'as pas essayé. Non, c'est beau, parfois. Ah, les gars, du moins, je vais regarder ça avec vous. Je le trouve space un peu, ce sujet-là, mais je ne sais pas, je n'entends parler, là. Fait que je vais regarder, voir le fin fond du sujet. Des fois que le fait de ne pas se branler 40 fois par semaine pourrait nous amener à grossir, on pourrait regarder. Et est-ce que ça amène, exemple, mettons, à avoir une forme de fertilité qui est plus grande, la possibilité de fabriquer des petits Québécois ou des petits Français ou des petits Zaïrois à la maison? Bon, mon Dieu, est-ce que ça apporte un plus-value? Qu'est-ce que c'est? D'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ça chauffe? Bon, et voilà, alors on regardera tout ça ensemble. Alors, on va se revoir la semaine prochaine pour la deuxième partie de la capsule sur la Navarre. Je vous revois la semaine prochaine au show du pro!